Bonjour, je m'appelle Richard Watts, je suis fondateur de HR Maritime. Bienvenue dans l'Aperçu des matières premières, une émission sur le commerce des matières premières en partenariat avec Dugascopy TV. Dans cet épisode, nous allons parler des navires citernes ou pétroliers. C'est le deuxième épisode d'une série de 3 épisodes où nous nous concentrons sur de différents types de navires qu'on utilise pour le transport des produits dans le monde entier. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des navires pour le transport de matières sèches. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les pétroliers et dans notre épisode suivant, il s'agira des navires porte-conteneurs. En ce qui concerne les pétroliers, ils sont utilisés pour le transport de toutes sortes de produits liquides à travers le monde. Ils servent à transporter le pétrole, différents types de produits chimiques, le jus et aussi des produits comme le vin. Cependant, le plus souvent, il s'agit du transport du pétrole dans le monde entier, surtout du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés. Quand nous parlons de différents types de navires, il faut mentionner que d'habitude, ils sont chargés ou déchargés dans des terminaux terrestres. Mais en plus, beaucoup d'opérations sont effectuées dans des terminaux en mer, y compris le chargement et le déchargement. Nous pouvons diviser les pétroliers en catégories d'après leur taille. Et le moyen le plus facile pour le faire, c'est de voir quelles matières premières ces navires transportent. Les petits pétroliers conviennent parfaitement bien pour le transport des produits raffinés, tels que l'essence, le gazole et aussi différents types de produits chimiques qui doivent être traités avec soin, qui peuvent être facilement contaminés et qui doivent être séparés les uns des autres. Et donc, nous pouvons utiliser les petits pétroliers transportant de 10 000 à 45 000 tonnes de frais. Nous n'avons pas un grand nombre de navires qui peuvent être utilisés pour différents types de produits. On peut les utiliser pour les produits raffinés et pour le pétrole brut. Mais nous devons être très prudents quand nous passons d'un produit à l'autre pour ne pas contaminer les produits raffinés avec le dernier produit transporté. Et maintenant, nous allons jeter un coup d'œil au LR1, Long Range, l'Aframax et le LR2, qui peuvent transporter de 45 000 à 160 000 tonnes de cargaison. Et puis, il y a des navires vraiment très grands. Ils sont utilisés pour transporter le pétrole brut. Ce sont les VLCC, Very Large Crude Carrier, pouvant transporter près de 250 000 tonnes de pétrole brut, et les ULCC, transportant 300 000 tonnes et plus. Ce sont des monstres du transport maritime. Le plus grand navire qui a jamais sillonné les mers était le Seawise Giant, qui autrefois était également connu comme Knock Nevis. Ce navire pouvait transporter 550 000 tonnes de pétrole brut. Cependant, ce navire avait des problèmes. À cause de sa taille, il ne pouvait pas franchir les canaux de Suez et de Panama. Et les distances entre la ligne de flottaison du navire et le fond du navire étaient de 24 mètres. Pour illustrer mieux ce que cela signifie, si vous vous trouvez au 7e étage de l'immeuble et ce navire passe près de vous, vous allez regarder les lignes de flottaison du navire. Il est vraiment énorme. Nous utilisons également des pétroliers pour le transport de différents types de gaz. Il s'agit du GPL, gaz de pétrole liquéfié, et du GNL, gaz naturel liquéfié. Et ces gaz sont transportés et vendus en très grande quantité et dans beaucoup de régions du monde. En plus, le gaz est actuellement utilisé comme carburant pour plusieurs navires. Et nous avons récemment vu la réalisation des premières opérations de sauvetage. Nous ne pouvons pas parler des pétroliers sans parler de la pollution, qui représente toujours des risques. Et nous devons faire tout notre possible pour réduire ces risques. Ce qu'on a fait ces dernières années, on a exigé que tous les pétroliers soient à double coque. Cela veut dire que s'il y a une collision ou un risque d'échouement, il y aura un trou dans la coque extérieure, mais pas dans la coque intérieure. Cette restriction a touché beaucoup de vieux navires qui n'avaient qu'une coque. Cela signifie que l'âge moyen de la flotte pétrolière est près de 8 ans pour le moment. Ils sont très jeunes pour les navires océaniques. Ce qui est encore à noter quand il s'agit des transporteurs de produits, c'est que nous avons d'autres critères différents. Tout d'abord, nous avons la possibilité de séparer des citernes, c'est-à-dire que nous pouvons mettre des produits tout à fait différents sur le même navire. Et nous pouvons être sûrs que ces produits vont jamais toucher l'un l'autre. Nous avons également des pompes qui servent à pomper le produit du navire. Tous les navires sont conçus pour être en mesure de pomper les produits en 24 heures, quelle que soit la taille du navire. Et il y a des serpentins chauffants, parce qu'il y a des cargaisons qui doivent être réchauffées pour qu'on puisse les pomper du navire ou les charger sur le navire.
Cela conclut cet épisode. Dans notre prochain épisode, nous allons parler des navires porte-conteneurs. C'était l'aperçu des matières premières en partenariat avec Dukascopy TV. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute. Au revoir.